Je commence à 2. Bon, bah, il est 2. Je vais démarrer du coup. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'investissement en nue propriété et comment, via ce dispositif patrimonial, vous pourrez accompagner vos clients dans leur transmission de patrimoine. En tout cas, je suis très ravie d'être avec vous ce matin. Je me présente très rapidement. Je suis Eva Mandingue. J'ai rejoint le groupe Interinvest il y a 1 mois et demi en tant que directrice des partenariats grands comptes sur la verticale nue propriété. Et donc, avec donc un peu plus de 2 ans d'expérience dans ce domaine, dans une autre maison. Donc voilà. En tout cas, je serais ravie de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir au fil de l'eau. En quelques mots, qui est le groupe Interinvest? Eh bien, nous sommes un groupe familial indépendant fondé il y a plus d'une 30aine d'années par la famille Petit. Historiquement, en fait, le groupe s'est positionné comme partenaire de référence des entreprises ultramarines au travers des dispositifs Girardin. Aujourd'hui, nous sommes un des acteurs donc incontournables sur le marché de la défiscalisation et de l'investissement PME. Et aujourd'hui, voici, vous avez quelques chiffres clés. Nous sommes un peu plus de 250 collaborateurs, donc en métropole, mais également dans les DOM et les COM. Et en 2018, la création donc d'Interinvest Immobilier, le groupe complète donc ses expertises grâce au savoir-faire donc d'Isabelle Penn-Dupont, qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine en proposant donc des solutions immobilières en démembrement de propriété. En fait, notre ADN va être de sourcer et sélectionner des opérations donc de qualité en cœur de ville et extrêmement bien positionnées en termes de prix. C'est un peu le nerf de la guerre finalement. Ça va être l'emplacement et le prix marché. La force d'Interinvest, ça va être de se titrer sur ces opérations, ce qui va être extrêmement mobilisateur de fonds propres finalement, puisque on va porter le risque au même titre que nos clients. Donc ça, effectivement, c'est un argument fort, hein, puisque on est de plus en plus d'acteurs dans le démembrement de propriété. Pour autant, on va être effectivement l'un des rares à porter le risque et donc à se titrer sur l'ensemble de nos opérations. Donc le sourcing et la sélectivité, donc la sélection des opérations va être encore plus solide. Alors, la nue propriété, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, est une stratégie d'investissement performante et sécurisée qui permet effectivement de répondre à plusieurs projets de vie qui peuvent être soit se constituer un patrimoine à moindre coût, préparer sa retraite avec soit à l'extension d'usufruit, soit revendre le bien et donc avoir un capital retraite, ou encore en poursuivant la location, donc en percevant des loyers complémentaires. Ou encore, ça peut être diminuer sa fiscalité en optimisant fiscalement. Ça encore, ça va être effectivement la cerise sur le gâteau. On va faire un focus, également sur la fiscalité. Tout à l'heure, vous allez le voir, ça peut être intéressant. Et pour terminer, donc la transmission qui vous intéresse aujourd'hui. Et effectivement, c'est plutôt un argument fort. Alors, revenons sur les fondamentaux même du schéma de démembrement en lui-même. On va avoir effectivement la pleine propriété qu'on va acquérir, nous, Interinvest, auprès donc, des promoteurs, auprès des brokers, avant de procéder à ce fameux démembrement propriété temporaire sur une durée minimum de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Eh bien, c'est le Code civil qui le régit. Et voilà, les durées de démembrement varient donc entre 15 ans et 18 ans. On va avoir d'un côté l'usufruit qui va être effectivement confié à un bailleur institutionnel, un bailleur social ou intermédiaire, qui aura un certain nombre de droits, qui sont effectivement le droit de jouissance, le droit de disposer du bien, en mettant en place des locataires et en percevant donc des loyers, et aura un certain nombre de devoirs et d'obligations qui sont l'entretien du bien pendant toute la durée de démembrement et la restitution du bien en bon état d'habitabilité. Et parallèlement à ça, eh bien, on va avoir la nue propriété qui va être commercialisée par
votre intermédiaire, vous professionnels de la gestion de patrimoine, auprès donc d'investisseurs privés qui souhaitent, qui ont donc ces projets que j'ai cités plus tôt, donc voilà, avec une décote à l'achat. Et donc, à l'extension de l'usufruit, on aura donc la pleine propriété qu'on récupère de manière automatique et gratuite, avec plusieurs possibilités donc de sortie, soit vendre le bien, soit le louer ou soit l'occuper. Quels sont finalement les avantages de ce dispositif patrimonial? On a la décote sur le prix d'acquisition comprise entre 30 et 40%. À quoi correspond finalement cette décote? Vous êtes très nombreux à nous poser la question. Eh bien, cette décote correspond à la somme des loyers nets et actualisés que l'investisseur aurait perçu s'il avait acheté le bien en pleine propriété et mis en location sur toute la durée de démembrement. Cette somme de loyer-là, eh bien, elle est nette et non fiscalisée. C'est un point très fort. Voilà. Le deuxième avantage après la décote, eh bien, c'est l'absence totale de soucis de gestion. En fait, ça, c'est un argument très fort pour vos clients qui ont dans leur patrimoine de la gestion locative et qui, effectivement, savent à quel point ça peut être chronophage de gérer un bien au quotidien. Le troisième avantage, c'est la neutralité fiscale. Donc, avant même de parler d'optimisation fiscale, si on va y revenir, eh bien, on ne vient pas alourdir la fiscalité de nos clients puisque pas de revenus supplémentaires pendant toute la durée de démembrement. Et le quatrième avantage, c'est effectivement de jouir du bien au bout des 15 ans, donc soit le vendre, soit le mettre en location ou soit l'occuper. Revenons très rapidement sur les performances, les leviers de performance de ce dispositif patrimonial. On va prendre l'hypothèse d'une opération avec une valorisation de la nue propriété à 65%. Eh bien, on achète donc 65% d'un bien qui vaut 100%. On ne s'occupe absolument de rien pendant toute la durée de démembrement et on récupère le bien, 100% du bien, de manière gratuite, automatique et finalement de plein droit, sans tenir compte de l'évolution de marché. Ça s'appelle la valorisation mécanique du bien, liée à la reconstitution progressive de la pleine propriété. Eh bien, au-delà de ça, de par le contexte marché, de par effectivement l'évolution du marché, on récupère plus 100% du bien, mais on espère, de par l'emplacement et donc la sélection des opérations que nous faisons, on espère bien évidemment récupérer 110 voire 120 000 euros. Ça, c'est bien évidemment plus hypothétique, mais c'est pour ça d'ailleurs que l'emplacement, c'est vraiment le nerf de la guerre. On a une opération, une belle opération, vous avez dû recevoir une communication à ce sujet qu'on avait lancée en 2021 à Anglet, près de Biarritz, et qui en 3 ans a fait plus 47%. Donc voilà. Donc au-delà effectivement de la valorisation mécanique, on ajoute à ça, de par le contexte actuel marché, eh bien la valorisation économique liée à l'évolution marché. Donc voilà. Alors, c'est un schéma qui bénéficie donc d'une fiscalité allégée, comme je vous disais tout à l'heure. On va faire un focus fiscalité. Donc là, vous avez compris, on n'a pas de revenus pendant 15 ans, donc pas de revenus fonciers supplémentaires, donc pas d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux, absence vraiment, en fait, ça ne rentre pas non plus en compte dans le calcul donc de l'IFI. Donc ça, c'est un argument à mettre en avant auprès de vos clients qui payent, qui payent l'IFI ou qui sont juste de la base effectivement pour payer l'IFI. Eh bien, acheter la nue propriété ne rentre pas dans le champ de l'IFI. Voilà. Et la taxe foncière est à la charge du bailleur usufruitier. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des arguments forts puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la décote correspond à une somme des loyers non fiscalisés. Et au-delà de ça, eh bien, on pourra optimiser fiscalement en déduisant les intérêts d'emprunt sur les revenus existants par ailleurs, sur une durée de 10 ans maximum. Donc voilà. On va revenir, il y a quelques spécificités, ça dépendra effectivement de la qualité du bailleur. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, une sérénité pendant toute la durée de l'investissement, puisque le bailleur usufruitier aura toutes les charges, impôts, taxes liées au bien,
tous les risques locatifs, tous les aléas locatifs, les changements de locataires, ce sera supporté par le bailleur usufruitier. Toutes les grosses et petites réparations sont supportées également par le bailleur usufruitier par dérogation aux articles 605 et 606 du Code civil. Et la remise en bon état d'habitabilité du bien à l'issue du démembrement. Qu'est-ce qu'on entend par remise en bon état d'habitabilité? C'est pas une remise à neuf, je tiens à le préciser. Vous êtes nombreux à nous poser la question sur la remise en bon état d'habitabilité. Eh bien, c'est pas une remise à neuf, c'est plutôt effectivement, on va négocier nous auprès de des bailleurs solides avec lesquels on travaille, notamment le groupe Action Logement, eh bien que les peintures soient systématiquement refaites, qu'il y ait un nettoyage et ravalement de façade, partie commune et partie privative, qu'il y ait des travaux en tout cas partie commune et partie privative. Donc voilà. En tout cas, le but est que que le client puisse récupérer le bien pour qu'il soit louable ou habitable immédiatement. Donc voilà. Et parallèlement à ça, eh bien le client nu propriétaire n'aura donc aucune charge, aucune dépense imprévue et aucun donc risque locatif. La sortie de l'usufruit, ça c'est effectivement aussi un point qui revient assez souvent. Comme je l'ai dit en préambule, donc l'investisseur devient propriétaire pleinement donc au bout des 15 ans, avec 3 possibilités donc de sortie: vendre, occuper ou louer l'appartement. Eh bien, la sortie d'usufruit, il faut le savoir, est encadrée par une loi qui s'appelle la loi ENL, la loi Engagement National pour le Logement de 2006, qui définit véritablement les modalités de sortie d'usufruit et qui nous dit quoi? Qui nous dit à l'article 42 que les baux consentis par l'usufruitier aux locataires sont automatiquement échus au jour de l'extinction de l'usufruit. Le deuxième point qui est important, c'est les nus propriétaires sont autorisés 6 mois avant l'extinction de l'usufruit à donner congé aux locataires pour vendre ou occuper l'appartement eux-mêmes. Et le troisième point, vous êtes nombreux à nous poser la question, quid locataire? Qu'est-ce que le bailleur prévoit pour le locataire? Eh bien, le bailleur a l'obligation de proposer un logement équivalent dans son parc immobilier. D'où effectivement l'importance de choisir des bailleurs sociaux ou intermédiaires solides. Nous, on travaille beaucoup avec le groupe Action Logement, qui a pas mal de filiales un petit peu partout en France. Donc, comme vous connaissez, hein, le groupe Action Logement et son parc immobilier dans toute la France, il n'y a pas de sujet. Il pourra donc reloger donc le locataire à tout moment à l'extinction de l'usufruit. Alors, la transmission. La transmission, vous allez le voir, en fait, l'investissement en nue propriété est un formidable outil de transmission. Finalement, pourquoi est-ce intéressant? Eh bien, j'acquiers de l'immobilier résidentiel à moindre coût, soit environ 65% de sa valeur, et je transmets à mes enfants, à mes petits-enfants ou encore mes neveux et nièces à moindre coût quand cette nue propriété est encore en cours d'usufruit. J'économise alors mes droits de mutation à titre gratuit. En fait, je ne paye pas de droits de mutation sur la base d'un bien en pleine propriété, mais plutôt sur la base d'un bien en nue propriété. En fait, on va se poser la question, quelle est la valeur de la nue propriété au moment où je transmets le bien? On va se poser une question, c'est combien d'années d'usufruit il reste à courir? La transmission, ou du moins en tout cas l'article 669 alinéa 2 du Code général des impôts nous dit quoi? Nous dit l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23% de la valeur de la propriété entière pour chaque période de 10 ans de la durée d'usufruit sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. Ce qu'on retient tout simplement, c'est que l'usufruit vaut 23% de la pleine propriété par période de 10 ans, tout simplement. Là, on a pris l'exemple, là on va l'illustrer via un cas pratique, on a pris l'exemple d'une résidence qui est d'ailleurs en cours, petite parenthèse, en cours de commercialisation, où il reste 4 lots, il reste principalement des 2 pièces à partir donc, de 178 000 euros. Donc n'hésitez pas, dernières opportunités, c'est un programme qui a énormément plu. Donc on ferme la parenthèse. On a pris l'exemple effectivement d'un lot qui a déjà été vendu, c'est un T2 de 44 mètres carrés avec un parking extérieur qui vaut réellement sur le marché 193 000 euros. On a 36% de décote sur cette opération, ce qui fait qu'on l'achète à 123 500 euros.
La durée de cette opération, de démembrement sur cette opération est de 15 ans. Donc, on va donc économiser 69 000 € à l'achat. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la première des questions qu'on va se poser, c'est combien d'années d'usufruit il reste à courir. Donc, on a pris l'exemple d'un client qui souhaite transmettre la 3e année. Il transmet la 3e année sur un démembrement de 15 ans. On fait tout simplement 15 moins 3, il reste 2 ans. On aura donc une première fraction de 23% pour les 10 premières années. Et en plus de ça, une deuxième fraction donc de 23% pour les 2 années en plus. Ce qui nous fait une valeur de l'usufruit fiscal de 46%. Et ce qui nous intéresse, c'est la valeur, comme je vous disais tout à l'heure, la valeur fiscale de la nue propriété. On fait tout simplement 100% moins 46%, ce qui nous permet d'obtenir 54%. Eh bien, ça nous permet de calculer donc la base taxable sur les droits de mutation. Qui donc, on va faire le prix pleine propriété au bout de la 3e année, multiplié donc par les 54%, ce qui nous permet d'obtenir la base taxable qui est de 104 000. Et on va donc calculer donc, les droits de mutation à payer sur ces 104 000 là, qui sont donc de 211 €. Contrairement à un achat en pleine propriété où on aurait payé plein pot, donc là on a fait le calcul, les droits de mutation auraient été de 16 700 €. Et je précise que ces 104 000 €, c'est sans prendre en compte l'abattement donc de 100 000 € par enfant. Donc voilà, donc si moi, en tant qu'investisseur, je n'ai pas encore transmis les 100 000 € à chacun de mes enfants, eh bien, il faudra effectivement qu'on soustrait donc les 104 000 par les 100 000 d'abattement. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair pour vous, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat. J'y répondrai en tout cas avec grand plaisir. Alors, notre offre. Là, vous allez voir effectivement, vous voyez là effectivement un panorama donc de notre offre, ce qui représente à peu près 8 programmes France entière et donc une petite quarantaine de lots en stock. La force d'Interinvest, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de s'implanter systématiquement dans des zones tendues ou plutôt à forte tension locative. C'est vrai que zones tendues, c'est un terme qui peut paraître un petit peu barbare, mais c'est des zones où on a effectivement plus d'offres plus de demandes que d'offres. Donc voilà, donc on va s'implanter systématiquement dans des grandes métropoles régionales. Et donc c'est vrai que ça plaît énormément. Bordeaux, je pense que ça parle à tout le monde. Mougins, on est situé près de Cannes, ça parle à tout le monde. Courbevoie également, on est en région parisienne, avec effectivement les prix qui n'arrêtent pas de grimper à Saint-Malo et Pléneuve-Valandré, ainsi que Thonon-les-Bains. Alors, Mougins, je vais commencer par vous présenter cette belle opération qui est un petit peu mon coup de cœur. En fait, c'est une belle opération puisque j'aime beaucoup le sud. On est vraiment, en fait, elle remplit, comme je vous disais tout à l'heure, tous les critères de sélectivité, donc l'emplacement, qui est le nerf de la guerre, mais aussi les prestations via effectivement un promoteur qui est connu et reconnu, mais également le prix marché. Donc voilà. Donc Mougins, effectivement, ça parle pas forcément à tout le monde, mais Mougins est une commune côté donc de la Côte d'Azur. C'est une commune où il fait plutôt bon vivre puisque c'est une commune qui a bénéficié un petit peu de cet effet post-Covid pour des familles qui ont voulu chercher effectivement des espaces verts, plus d'espace ou des espaces même extérieurs, des balcons. Eh bien, ils sont allés effectivement à Mougins qui est une commune plutôt très résidentielle. En termes d'emplacement, on peut pas faire mieux. On est à 15 minutes en voiture de Cannes et à 20 minutes en voiture de Grasse. Dernières opportunités sur cette opération. Il nous reste 10 lots et tous les appartements bénéficient donc de stationnement. On aura donc du T2 aux 4 pièces. La durée de démembrement est donc de 17 ans. Le prix moyen en nue propriété est de 4 000 € avec donc une décote de 37 €. Je vous disais tout à l'heure, le choix du bailleur usufruitier est très important. Là, on a choisi comme la plupart de nos opérations, le groupe Action Logement,
Donc 3F Sud est donc le bailleur usufruitier sur cette opération, qui est une filiale du groupe Action Logement. Et le promoteur, c'est une promotion Unity Amétis. Et c'est plutôt effectivement Unity qui gère l'opérationnel à 100% de cette belle opération. Là, vous avez quelques images, vous avez une perspective. Donc, on est sur un bâtiment, une résidence plutôt intimiste. Il y a 2 bâtiments, le bâtiment A et le bâtiment B. Nous, on s'est titré donc sur le bâtiment B, qui comptait donc 11 logements. Et voilà, donc avec une qualité de vie plutôt indéniable, puisque vous voyez vous-même les espaces verts, vous voyez vous-même la ville de Mougins, et tout à droite, vous voyez le plan masse avec l'environnement immédiat finalement, avec des petites maisons très résidentielles, avec piscine aux alentours et même un terrain de tennis juste à droite. Donc voilà. Alors là, vous avez effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est un bâtiment très intimiste, puisqu'il y a un seul étage, donc il n'y a pas d'ascenseur. Ce sont des immeubles donc en cœur d'îlot, plutôt au calme. Exposition sud aussi sur tous les appartements, hein, ça c'est important de le préciser, on est dans le sud, ce serait dommage d'être exposé nord. Des logements donc traversants pour la plupart, et des surfaces extérieures pour tous. Donc voilà, avec des raies de jardin, principalement pour les rez-de-chaussée. Et 1 ou 2 places de stationnement pour tous. Alors, Bordeaux, je pense que ça vaut plus le coup de présenter cette belle ville. Je pense qu'elle part à tout le monde sur. Il y a vraiment une réelle pertinence d'investissement dans cette ville-là, puisque Bordeaux, c'est la 6e métropole française, hein, qui compte plus de 4000 habitants de plus par an. Il y a eu un gros boom démographique ces dernières années avec effectivement la ligne LGV, la ligne à grande vitesse, qui a été livrée il y a déjà 4-5 ans, donc qui permet de relier Paris en 2 heures et non plus à 3h15. Donc voilà, dernières opportunités sur cette belle opération. Enfin, en tout cas, on a 2 opérations à Bordeaux, 2 qui ont tout leur charme, hein, l'emplacement est différent. On a effectivement cette belle opération qui est située dans le quartier de Brazza, et une autre opération qui est située près de la gare Saint-Jean, dans le quartier Belsier. Donc voilà, là on a une belle opération quartier Brazza qui s'appelle le Nouveau Bordeaux, puisque c'est un tout nouveau écoquartier qui est pas très loin finalement des Chartrons et de la Bastille. Et donc on nous reste 6 lots à commercialiser. Tous les 6 lots seront d'ailleurs livrés été de l'année prochaine. On va d'ailleurs organiser une visite sur place début février, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui le peuvent. Et donc, en termes de typologie de ce qui nous reste, il nous reste principalement du 3 pièces et 5 pièces duplex qu'on peut visiter dès maintenant. C'est un très beau programme avec un prix moyen en nue propriété à 3006. C'est de l'ULI, donc l'usufruit locatif intermédiaire, puisque le bailleur usufruitier, c'est Vilogea Privilège, et Cardinal, le promoteur. Deuxième opération de Bordeaux, donc voilà. Il nous reste, on s'est titré sur 52 appartements. Aujourd'hui, il nous reste 10 lots avec tous au moins 1 place de parking en sous-sol. Il y a une nouvelle grille de prix, donc n'hésitez surtout pas, qui vous a déjà été envoyée très certainement. Il y a une nouvelle grille de prix qui a été revue à la baisse au vu de l'évolution du marché, donc avec un prix d'entrée à partir de 174 000 € pour un T2. Parking inclus. Donc n'hésitez pas. Alors là, comme je vous disais, ça s'appelle la Tour Silva. On est situé dans le quartier Gare Saint-Jean, Belsier, vraiment à 7 minutes à pied du programme, puisque je l'ai fait il y a quelques semaines. C'est un programme de Kaufmann & Broad que vous connaissez et qui offre donc de très très belles prestations et qui donc respecte aussi ce côté environnemental et durable. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Dernières opportunités d'îlots avec des budgets à partir de 174 000 €, puisque la grille de prix a été revue à la baisse. Et dernier programme que je voulais vous présenter, c'est le programme donc situé à Saint-Malo. On aime beaucoup la Bretagne chez Interinvest. Donc voilà, donc Saint-Malo, plus besoin aussi, je pense, de présenter. Donc c'est une ville plutôt où il fait bon vivre. Donc le programme s'appelle Osmose. Comme vous pouvez le voir sur les perspectives, ça va être effectivement une résidence plutôt intimiste avec pas mal donc de verdure aux alentours. On se situe
Dans le quartier Haut-Paramé, vous avez là le plan masse. Comme vous le savez, il est compliqué de se titrer à Saint-Malo intramuros. Il n'y a même plus du tout. Il y a une certaine tension en tout cas du marché d'intramuros à Saint-Malo. Donc c'est très compliqué d'aller effectivement en plein centre. Pour autant, nous on a eu l'opportunité de se titrer dans le quartier Haut-Paramé, qui est à une quinzaine de minutes d'intramuros, qui est un beau programme. Ce programme aussi a fait l'objet donc d'une baisse de prix au vu de l'évolution également de marché, donc qui était, vous avez dû recevoir un emailing hier ou avant-hier, donc n'hésitez pas sur ces dernières opportunités. Il reste 8 lots et 8 stationnements en sous-sol avec donc du T2 au 5 pièces sur 15 ans de démembrement. Promoteur, c'est réalité, donc le bailleur, c'est Emeraude Habitation. J'espère que j'ai été claire. Je vais répondre aux questions. Alors, Eric me demande si vous aurez le support de présentation. Eh bien évidemment, avec grand plaisir, on vous l'enverra avec grand plaisir. Alors, Thierry me demande si il y a une différence quelle est la différence finalement entre bailleur social et bailleur intermédiaire. En fait, ce qui différencie les deux, c'est que le logement intermédiaire s'adresse à des familles qui peinent à se loger sur du marché libre, pour autant gagnent trop bien leur vie pour se loger dans du social. Donc, en fait, ce qui va différencier les deux, c'est tout simplement les plafonds de ressources qui sont plus élevés pour l'intermédiaire. Ça va être les mêmes plafonds de ressources que le Pinel. Alors, c'est 15 ans minimum, vous ne pouvez pas faire du 7 ou 5 ans. Alors, on peut avoir effectivement des opportunités en 7 ou 5 ans, ça s'appelle du marché secondaire. Ça va être effectivement des personnes qui vont vouloir revendre le bien, parce qu'effectivement, j'ai oublié de le préciser, bien évidemment, l'investisseur peut revendre à tout moment. Pendant la durée de démembrement, c'est possible, bien évidemment, de revendre. Et donc, ça s'appelle donc un marché secondaire, et qui est d'ailleurs très demandé puisqu'on va être sur des durées beaucoup plus courtes. Mais effectivement, le montage d'opérations classiques avec un bailleur ULS ou ULI, eh bien, on va être sur des durées minimum de 15 ans, pas plus courtes. Ça nous arrive d'ailleurs d'avoir du marché secondaire en stock. Donc, quand une opportunité comme ça se présente, on n'hésite pas à vous l'envoyer pour que vos clients puissent profiter donc d'offres avec des durées de démembrement plus courtes. Alors, on me demande si les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers ou existants. Oui, je vous confirme, ça dépend des opérations, comme je vous disais tout à l'heure. La plupart de nos opérations sont en ULS, donc en fait, ce qui permet la déductibilité des intérêts d'emprunt, c'est la qualité sociale du bailleur. Eh bien, la plupart donc de nos opérations sont en ULS, mais on a tout de même 2 opérations en ULI. C'est le cas donc de Bordeaux, où il y a une opération où les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers existants. Eh bien, ça va être la Tour Silva, puisque c'est Erilia le bailleur et qui a donc cette qualité sociale par ailleurs. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce que vous en avez encore ? Oui, effectivement, sur Terramera, il reste 4 lots. Il va rester que du T3 à des prix abordables. Le prix au mètre carré est à un peu plus de 2 000 €, donc n'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup de votre attention. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs chez Interinvest. Donc voilà, allez-y, profitez donc de ces dernières opportunités sur Saint-Malo et également sur Bordeaux, puisque les prix sont plutôt prix marché. Merci beaucoup à tous et très bonne journée.